Comment ne plus être ordinaire? Naturellement, on a tous une pulsion d'assimilation. On a tous envie de s'assimiler et de pouvoir s'assimiler au groupe plutôt que de s'assimiler entre nous. Donc, on essaye un peu de faire comme les autres pour pas trop sortir du moule, pour pouvoir s'assimiler plus facilement au groupe et pouvoir communiquer plus facilement et ne pas se sentir exclu du groupe, ne pas être exclu à cause de ces différences. Mais en même temps, en parallèle, je dirais même paradoxalement à ça, on a une pulsion aussi qui fait qu'on a envie d'être différent, d'être meilleur, d'être plus, de ne pas être ordinaire. On a une pulsion vers l'extraordinaire. On a envie d'être extraordinaire, de sortir de l'ordinaire. C'est assez paradoxal, c'est vrai? Donc, comment on va faire pour déjà associer ces deux points-là et comment on va faire pour devenir quelqu'un d'extraordinaire? Premier point, pour commencer, on peut enlever tout ce qui est relié aux capacités de base, je dirais. Donc, tout ce qui est lié au sport amateur, etc., votre sport que vous faites, tout ce qui est lié aux tâches qu'on fait tous, en tout cas toutes les tâches communes qu'on a chacun d'entre nous, et plutôt se concentrer sur notre expertise, les tâches qu'on fait que les autres ne font pas. Je pense que c'est ici qu'on pourra trouver beaucoup plus facilement la possibilité de devenir quelqu'un d'extraordinaire ou de devenir extraordinaire, non pas de manière générale, on ne peut pas être extraordinaire partout, mais de manière précise dans un domaine, dans une expertise. Pour devenir extraordinaire dans une expertise, dans un domaine, ça va être très simple. Il va simplement falloir passer un maximum d'heures dans ce domaine-là. Travailler 1000, 5000, on dit même 10 000 souvent pour devenir vraiment un des meilleurs dans un domaine, pour devenir extraordinaire dans ce domaine. Toutes les personnes qui sont célèbres pour leurs capacités, leurs compétences extraordinaires, simplement qu'elles ont passé énormément de temps dans ce domaine. Évidemment, c'est aussi très important de prendre un domaine dans lequel on va travailler des heures, des dizaines, voire des milliers d'heures, sur lesquelles on a peut-être des facilités particulières pour mettre toutes les chances de notre côté et maximiser ses chances d'être un des meilleurs dans ce domaine. La meilleure manière de devenir extraordinaire, c'est de l'être dans un domaine. Un domaine, pas plus. Tu ne peux pas être extraordinaire partout, mais tu peux être extraordinaire dans le domaine que tu choisis. Tu peux même, encore mieux, créer ton domaine. Alors là, forcément, déjà, en tant qu'inventeur, tu seras extraordinaire par rapport à ce point-là, mais en plus, tu pourras devenir le meilleur de ce domaine-là, de ce sous-domaine-là. Donc, ça vaut vraiment le coup de voir si tu peux créer quelque chose de nouveau. Pas besoin de réinventer la roue, mais un truc un peu différent sur un point bien précis d'une catégorie, d'un sous-domaine, d'une expertise bien précise, et ça vaut vraiment le coup. Ou ce que tu peux faire aussi, associer deux domaines qui paraissent très différents, qui paraissent pas du tout complémentaires, et faire en sorte qu'ils deviennent complémentaires. Ça permettra aussi de montrer un autre aspect de ces deux domaines aux personnes qui s'y intéressent. Donc là, c'est un peu flou, mais concrètement, dans quelle expertise à quelle expertise je peux faire référence. Typiquement, ça peut être de créer des vidéos, de parler en face d'une caméra. Je sais qu'il y a des personnes qui, en 2-3 vidéos, sont déjà super à l'aise devant une caméra, parlent comme si elles parlaient, voire encore plus aisément que si elles parlaient à des personnes en face d'elles. Alors que moi, par exemple, c'est pas du tout mon cas. J'ai mis beaucoup plus longtemps à être à l'aise devant une caméra et à parler de manière à peu près fluide devant une caméra. Et encore, je trouve pas ça non plus extraordinaire. Je trouve ça encore assez basique. Donc il faut que je passe plus d'heures devant ma caméra. Voilà, par exemple, ça, j'ai pas forcément choisi le meilleur, la chose à laquelle j'étais le meilleur naturellement. Mais essayez de choisir un domaine dans lequel vous avez, du coup, comme je disais, des facilités dès le départ. C'est mieux pour pouvoir se différencier facilement. Une autre possibilité, ça peut être par exemple le piano. Ça peut être une passion. Ça peut être votre expertise des timbres, votre connaissance des timbres, votre connaissance des billets, votre connaissance de l'économie. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Et en plus, si on peut faire quelque chose d'un peu spectaculaire autour de votre domaine, je pense que c'est à peu près faisable dans tous les domaines, mais si c'est un peu spectaculaire, ça vaut encore plus le coup parce que on pourra faire des choses
assez exceptionnel et époustoufler bien plus de gens. Et plus c'est, je dirais, grand public, plus ça devient extraordinaire parce que y a plus de monde qui s'y intéresse. Donc typiquement, si vous développez une expertise absolument extraordinaire en football, là, ça va intéresser sûrement bien plus de gens qu'en golf, quoique le golf c'est pas forcément le meilleur exemple, mais qu'en ping-pong, peut-être je connais moins de joueurs de ping-pong que je connais de joueurs de foot par exemple. Mais on peut aussi devenir extraordinaire dans notre compétence au travail. Typiquement sur une compétence de vente un peu pointue, un peu spécifique. Typiquement les personnes qui vendent en allant taper aux portes. Ça c'est quand même quelque chose d'assez particulier, d'assez pointu. Et de développer cette compétence et de devenir le meilleur en vente à la porte, je sais pas comment on exprime ça, je sais pas comment on dit ça, c'est quelque chose d'assez précis qui peut même devenir extraordinaire. On peut même créer une émission presque dessus. Ça pourrait, si on le tourne bien, si on l'agence bien, si on présente bien la chose avec une passion, ça peut vraiment devenir une expertise intéressante. Donc tout peut devenir extraordinaire, il suffit d'être très bon dans ce domaine-là, d'être passionné et si en plus on a des facultés particulières par rapport à ce domaine-là, c'est encore mieux. Si vous voulez un peu parler justement des différentes intelligences, des différentes intelligences mentales que vous pouvez développer, je vous laisse un lien juste en dessous pour prendre une session stratégique avec nous de 30 minutes pour justement parler de ce point-là et des différentes intelligences mentales comme l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence qu'on appelle nous rationnelle. Voilà, donc n'oubliez pas surtout que la transformation découle de l'action. J'espère que vous avez bien ça en tête. C'était Gotha, à demain, ciao!